Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 11 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La louange doit avoir un sens ». Et le verset de Jean 4, verset 24 qui nous dit « Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, certains disent qu'ils sont en train de louer Dieu et tout ce qu'ils disent est « Seigneur, je te loue ». Mais la vérité est qu'ils ne l'ont pas loué. Pour donner un cadeau à quelqu'un, par exemple, vous ne pouvez pas juste dire « Je te donne un cadeau » et puis ne rien faire. Vous devez livrer le cadeau en tant que tel à la personne. Vous ne donnez pas le cadeau avec votre bouche, vous agissez. C'est la même chose en ce qui concerne la louange, l'action de grâce et l'adoration du Seigneur. Vous devez le faire avec du contenu. Quand vous dites « Je te bénis Seigneur », alors allez-y et bénissez-le. Comment le bénissez-vous? C'est en lui rendant grâce. Vous lui rendez grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait et pour sa gloire dans votre vie. Il doit y avoir un sens quand vous lui rendez grâce. À quoi est liée l'action de grâce? Alors vous devez dire, je te remercie Seigneur pour X, Y et Z. Je te remercie pour ceci et pour cela. Ça doit être lié à quelque chose. Sinon, vous n'avez fait que marmonner des paroles. Si je venais vous dire merci, vous aimeriez savoir ce pourquoi je vous remercie. Même quand il nous dit d'avoir un cœur plein d'actions de grâce, il doit y avoir quand même un but. Il doit y avoir dans votre cœur quelque chose pour lequel vous devez lui rendre grâce. Ou vous lui rendez grâce. Je pourrais prier en privé et dire « Père, merci ». C'est parce que j'ai beaucoup de choses dans mon cœur pour lesquelles je suis reconnaissant envers lui que je ne proclame pas. Parce que Dieu voit le cœur. Dans mon cœur se trouvent ces belles pensées de ce qu'il a fait pour moi et de ce qu'il m'a dit, raison pour laquelle j'exprime ma gratitude. Alors, quand vous le louez, cela doit toujours avoir un sens. Il doit y avoir du contenu. Le contenu est le fruit de vos lèvres qui rendent grâce à son nom. Et Hébreux 13, verset 15 nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de comment louer Dieu avec un sens. Il dit que la louange ou l'adoration doit avoir un sens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a beaucoup de chansons aujourd'hui chrétiennes qui disent « Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te chanter ». Il dit que le « je veux » que vous dites ou « je vais te bénir » ou « je te bénis », c'est le début de l'adoration. Ce n'est pas fini. Il dit qu'on doit continuer à réellement bénir Dieu, à l'adorer, à réellement l'adorer, le bénir. Ne faisons pas des promesses à Dieu. Vous ne dites pas « je te bénis ». Ça n'a rien à ça n'a pas de sens. Mais plutôt bénissez-le. Réellement. Bénissez-le. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui disent « je veux t'adorer, envoie-moi partout, je veux te louer ». Ça n'a pas de sens. C'est comme quand les gens disent une minute de prière, une minute de silence en la mémoire de quelqu'un. Bon, on ne prie pas en tant que tel. C'est juste une minute de silence, donc la prière n'a pas été faite. Donc c'est pareil quand tu dis au Seigneur que je veux te bénir, Seigneur. Je te loue, je veux te chanter, je veux te louer. Ce sont des promesses qui n'ont pas de place d'être. Et aussi il dit que lorsqu'on bénit Dieu ou lorsqu'on veut louer Dieu, c'est par rapport à quelque chose. Alléluia. Soit on sait ce qu'il a fait pour nous, soit on sait ce qu'il est pour nous, ou pour sa gloire, pour sa gloire dans notre vie. Donc c'est par rapport toujours à quelque chose. Donc ça veut dire que nos prières, nos adorations, nos louanges doivent être connectées à nos émotions, à un moment de gratitude, à un remerciement pour quelque chose, soit qui est déjà arrivé, soit qui va arriver. Mais on ne remercie pas dans le vide, comme tout le monde dit « Oh, je te remercie pour ceci, pour cela, vous aussi vous remerciez. » Non, on le remercie par gratitude pour quelque chose que nous avons prié
ou que nous voulons prier, ou nous voulons avoir. Alléluia. La prière d'adoration et de louange est une prière extrêmement puissante spirituellement. Et la Bible dit qu'on le fait on le fait en esprit. On ne le fait pas maintenant comme nous sommes en la nouvelle création, on ne le fait pas avec toutes nos forces, en criant, je veux te louer, je veux te louer. Non. On rentre en esprit, on lui dit merci sincèrement pour ce qu'il a fait pour nous, ou ce qu'il a déjà fait, ce qu'il va faire pour nous, ou pour ce qu'il est dans notre vie. Alléluia. Et les occasions de pouvoir lui dire merci sont tellement nombreuses dans ce monde. Il suffit de pouvoir se rappeler d'une ou deux et vous saurez que vous aurez toujours des occasions de lui dire merci. Il y en a plein. Ce que vous pouvez faire aussi pour ne pas oublier, vous pouvez avoir un livre ou un cahier de foi. Vous écrivez dedans vos challenges, vos situations et comment ça a été résolu. Afin que vous pouvez reprendre ce cahier-là et le relire et comprendre où vous êtes quitté, ce que Dieu a fait pour vous, comment vous avez vaincu tout cela. Et ça va vous donner une chant de gratitude dans votre esprit. Un chant de remerciement, un chant d'action de grâce dans votre esprit. Alléluia. Nos frères et sœurs en Christ, ne disons pas seulement je te loue et ceci je fais. Non, non, non. Il faudrait qu'on le fasse avec des actions de grâce. Et Dieu, tout le monde aime être aimé de la manière dont il veut. Et Dieu aussi, il a sa manière qu'il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on le respecte. Il veut qu'on l'aime comme il veut qu'on l'aime. C'est-à-dire que pour lui, Dieu, l'honorer, le louer, c'est prendre même du temps avec lui. Lui offrir des sacrifices. C'est-à-dire que gagner des âmes, c'est honorer Dieu. C'est ça, c'est un sacrifice de louange, c'est un sacrifice pour Dieu. Gagner des âmes, les sacrifices de nos lèvres, le remerciement pour ce qu'il a fait. C'est aussi des sacrifices, c'est une manière qu'il veut qu'on l'honore. Alléluia. Donc il faudrait qu'on le fasse comme ce qu'il veut. On ne peut pas dire à Seigneur, Seigneur, merci. Juste merci. Merci pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de spécifique que vous voulez lui dire merci? C'est vrai que ça, il fait beaucoup de choses. Des fois, on oublie ou on ne voit même pas nous c'est ce qu'il fait pour nous. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir reconnaître de pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on lui dit merci. Nous-mêmes en tant que parents, ceux qui sont parents comprennent. On veut être souvent remercié pour ce qu'on fait dans la vie de nos enfants. On veut être souvent. C'est pas forcément qu'on attend cela. On ne fait pas cela pour pouvoir avoir un merci. Mais on fait cela parce qu'on aime les enfants. Et quand l'enfant nous remercie, on est encore content. On veut encore lui donner. C'est pour cela qu'il faudrait que le chrétien puisse comprendre que la prière d'adoration, la prière de louange, c'est une prière de gratitude, de remerciement, de bénédiction qu'on fait à Dieu. Et il agrée cela. C'est pour ça qu'il veut qu'on le fasse en esprit. Et non avec la force. Et non comme ce que David a fait. Non. David n'était pas récréé. David n'avait pas ce que nous on avait. C'est vrai qu'il est appelé juste comme nous. Parce que là, le juste est justifié par sa foi. Mais ça ne veut pas dire que on doit le copier dans toutes choses. On est arrivé dans une nouvelle alliance où beaucoup de choses ont changé. Où la loi a été accomplie. Où les promesses ont été accomplies. Et dans ces promesses-là, nous sommes complètement spirituels. Nous sommes 100% spirituel et 100% homme. 100% Dieu, 100% homme. Mais nous vivons plus dans le spirituel que dans la réalité parce que le spirituel domine la réalité. Domine, le physique, pas la réalité. Parce que la réalité, c'est le qui est spirituel. Donc, en tant qu'homme spirituel, homme et femme spirituelle, nous devons agir spirituellement comme ce que notre Père veut. Alléluia. Et il veut qu'on l'adore réellement pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est et pour ce qu'il va faire. Il nous a tout donné. Absolument, il n'a rien laissé. Il nous a rendu roi sur cette terre. Il nous a donné un royaume, la terre, il nous a rendu roi. Il nous a donné son nom au-dessus de tout le monde. Il nous a fait naître dans les lieux très saints. Il nous a donné sa parole, son esprit, ce qui a fait de lui un Dieu. Ce qui fait de lui un Dieu, c'est-à-dire que sa parole, sa voix, sa parole et son esprit, c'est ce qu'il nous a donné à nous pour que nous soyons exactement comme lui et que nous aussi nous régnons dans ce monde comme lui il règne. Alléluia. Nous avons apporté son règne sur la terre et nous régnons ici dans ce monde avec les principes de notre royaume, le royaume des cieux, de là où nous sommes permanemment. Donc, il a fait beaucoup pour nous. Il nous a mis dans un lieu d'abondance, de surabondance, de rassasiement, de satiété, un lieu où rien n'est impossible. Un lieu où on ne regarde pas, où il n'y a pas de manquement. Il n'y a pas de manquement en Christ. Il n'y a pas de manquement dans le royaume des cieux.
Il n'y a pas de manquement à Sion où nous sommes. Il n'y a pas de manquement dans les lieux élevés. On a tout en surabondance. Et rien que pour ça, rien que penser à ce qu'il a fait pour nous et continue de faire, nous pouvons lui dire merci avec un cœur réellement sincère et en esprit surtout, en esprit. Alléluia. Donc nous le faisons pour ce qu'il a fait, parce qu'il est miséricordieux, il a amour. La Bible dit qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Absolument pas de ténèbres en lui, aucune trace de ténèbres en lui. Donc il nous a fait comme lui, à son image, aussi lumière comme lui. Donc rien que pour ça, nous pouvons lui dire merci. Il y a tellement de raisons pour lui dire merci. Les raisons sont innombrables. Mon frère et sœurs en Christ, découvrez qui vous êtes en Christ. Découvrez ce que vous avez reçu en Christ, ce que Dieu a fait de vous en Christ et commencez à l'adorer pour cela parce qu'il mérite l'adoration. Il mérite l'élévation. C'est le seul Dieu qui mérite d'être élevé, adoré. Le seul Dieu. Le Dieu. Parce qu'il aime d'un amour incommensurable, un amour qu'on ne peut pas compter, un amour infini, inconditionnel. Quand lorsqu'il l'aime, il donne tout. Il ne garde rien pour lui. La Bible dit qu'il nous a tout donné, tout ce qui était dans les lieux célestes en Christ. On a tout reçu, toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que nous sommes bénis en abondance, plus qu'une vie ne peut supporter. Mais heureusement pour nous, on a l'éternité pour pouvoir tout profiter. Mes frères et sœurs en Christ, sachez que parce qu'on a reçu beaucoup, on doit aussi remercier beaucoup. On doit avoir un cœur de gratitude, à remercier avec un sens. Ça doit avoir un sens, ça veut dire qu'avec remercier en pensant à quelque chose, avec nos émotions, pour penser à quelque chose quelque chose de précis qu'il a fait pour nous. Pas dans le vide, parce qu'il faut remercier, non. Même pour sa présence dans notre vie, pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu, pour le privilège d'avoir avec lui une communion, on doit le remercier pour cela. Donc, ce n'est pas tout le monde qui parle avec Dieu et il répond. Ce n'est pas tout le monde qui a une intimité, une communion, une communication avec Dieu. Non. Beaucoup de païens cherchent Dieu. Ils cherchent, ils ne trouvent pas Dieu. Ils crient pendant des jours pour que Dieu leur parle. Mais nous, dès qu'on rentre en esprit, automatiquement Dieu nous parle. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et pour ça, nous pouvons le remercier. Alors, pendant qu'on prend la prière, cher Père, du fond de mon cœur, je suis reconnaissant pour ta grâce. Ta miséricorde, ta sagesse et ta puissance. Par lesquelles je vis triomphalement aujourd'hui. Prospérant dans tout ce que je fais. Merci pour ta gloire dans ma vie. Tu es juste, saint, gracieux, miséricorde et pur. Ton royaume est éternel. Et tu gouvernes les nations dans la justice. Béni soit ton nom à jamais, ô Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.